L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Où est-ce que c'est posé, vous ne pourrez même pas vous tromper. Même si les formes varient, en fonction de leur position, vous savez où est-ce que vous en êtes. 1. Cuillère à potage, tout ce qu'il y a comme soupe, etc. Au suivant, pour ce code, il faut le mettre en croix. Tu as fini de manger le plat qu'on t'a envoyé, tu veux la suite. Tu t'as pas dit, boss, chef, s'il te plaît, ou bien, comment on fait ça? Non. Non, laissez ça. Dans les restaurants de cet standing, croisez les couverts, on saura que vous êtes prêts à recevoir le prochain plat. Salut à toutes et à tous, bonjour à vous. Chers amis téléspectateurs, encore une fois, nous nous retrouvons pour votre rendez-vous. Rendez-vous de l'entrepreneuriat, rendez-vous donc de la combativité, rendez-vous avec les jeunes gens les plus dynamiques du secteur entrepreneurial burkinabé. Ils sont ici, réunis pour Pépites d'entreprise. Pépites! Eh bien, vous voyez, vous entendez, vous sentez qu'ils sont gonflés à bloc. Et cette fois-ci, si on se retrouve, c'est pour une session de formation qui sans doute va vous plaire. Parce qu'aujourd'hui, nous allons accueillir un grand styliste, un styliste de renommée internationale qui vient parler avec les pépites de stylisme, d'art vestimentaire. Je vous demande donc d'accueillir, chers pépites, mais également, chers téléspectateurs, le styliste, l'immense Georges Duya. Sous vos applaudissements. Bonjour. Bonjour. Alors, Georges Duya, vos tenues parlent pour vous. Ils sont très nombreux à vouloir donc les porter, même si tout le monde n'a pas encore eu cette chance. Mais on se rappelle déjà, l'année dernière, vous avez habillé les finalistes de Pépites d'entreprise et tout le monde a apprécié et adoré. Et aujourd'hui, vous venez parler avec le nouveau cru de Pépites cette saison. Qu'est-ce que vous allez voir avec eux aujourd'hui, Georges Duya? Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un engagement pour nous de vous accompagner parce que ces dernières années, on observe que tout le monde est engagé à monter une entreprise, mais sur le terrain, il y a beaucoup de défis. Donc, on ne peut pas ignorer le défi de l'élégance, parce que c'est ce qui aussi vend. On dit souvent, vous êtes vu sans que vous communiquez. Voilà. Donc, c'est important pour nous de venir vous accompagner vraiment. Aujourd'hui encore, je ne vais pas dire le même scénario, c'est pratiquement le même thème, parce qu'il faut vraiment accompagner la jeunesse, surtout les leaders de demain comme vous, que l'art vestimentaire, le style vestimentaire est très important dans toute votre carrière. D'accord. Alors donc, vous êtes le promoteur de ce style dit Makoko, prisé par la jet set burkinabé. Je suis sûr que vous allez en parler avec ces jeunes pépites. Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec eux pour cette brillante session. Je vous demande donc d'applaudir très fort pour Georges Duya. Merci. Je crois que le décor est déjà planté. Comme il a dit, je suis créateur de mode. Je suis féru aussi d'élégance. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'il y a des couturiers qui ont du talent, mais peut-être qui n'arrivent pas à vendre ou bien dégager certaines qualités qui est qu'il faut bien s'habiller. Donc c'est pour vous dire aussi que vous pouvez avoir du talent, un gros diplôme, mais quand vous arrivez sur le marché, il y a des détails qui vont jouer. Ces détails-là, souvent, c'est le discours, comme on dit, l'art oratoire. Et puis, il y a aussi l'élégance. Parce que quoi qu'on dise, tu peux être bourré de tout, mais si tu es dans le commercial, par exemple, comme mes amis commerciaux, ils le savent, il y a la prestance. Avant que tu ouvres la bouche des gens, on doit savoir que ton entreprise fonctionne. C'est sur toi qu'on voit ça. Ce n'est pas dans ton document. Il faut convaincre d'abord sur toi. Quand tu finis, après, on se rend compte que, lui là, c'est un marmailleur. Mais ce n'est pas grave, tu es déjà passé. Voilà. Donc, c'est très important.
Je vois un ami cinéaste dans la salle, il sait de quoi je parle. Salut Bagué. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui même en cinéma, les choses changent aussi. Avant, ce n'est plus les forquilles qu'on portait. Maintenant, c'est le sur-mesure, le près du corps. Et même on parle du Danfani. Vous voyez qu'aujourd'hui, le Danfani même a amélioré. La coupe a changé. Ce n'est plus le gros boubou forcément. Parce que c'est ça. Il faut suivre la dynamique. Donc, moi, je vous encourage beaucoup à suivre ce cours-là parce que ça va être très, très, très déterminant. Aussi, pour votre connaissance. Parce qu'il ne faut pas que l'élégance aussi efface votre connaissance. Je n'ai pas dit ça. Il faut avoir un bagage d'abord avant de parler d'élégance. Parce que si tu n'as rien comme fond et que tu comptes seulement sur l'habillement, nos amis dans la rue disent tu vas taper poteau. Donc, il faut faire très attention. Ok, donc, dans la rue, souvent, les gens disent lui, il est mal sapé. Il est mal habillé. En réalité, mal habillé, là, ça veut dire quoi? On raconte ça souvent. Ah, il n'est pas bien habillé. Mais il faut me dire, bien habillé, là, c'est quoi? Ah, mon ami, il est sapé, mais sapé, là. Quand on dit que quelqu'un est bien habillé, c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un est mal habillé, c'est quoi? Parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas penser qu'acheter une tenue de 1 million dit de toi un vrai sapeur. Je suis désolé. L'habillement, c'est comme, comme on appelle la circulation. Il y a des codes. Quand on dit que quelqu'un roule bien, là, c'est quoi? Tu arrives au feu aussi, tu t'arrêtes. Quand le feu est rouge, tu t'arrêtes. Le feu est vert, tu traverses. Si tu brûles le feu au rouge, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est même pas policier. C'est quand tu vis, le policier t'attrape. Donc vous comprenez, c'est même chose que l'habillement. Il y a des codes. Mais c'est que dans l'habillement, ce n'est pas des lois où on va te condamner. Là encore, tu as la chance. Mais si tu ne respectes pas ces codes-là, tu vas beau faire, tes amis vont te dire que mon frère, tu es mal habillé. Parce qu'il y a quelque chose qui ne dégage pas. Mais parce qu'en réalité, à la base, il y a certains trucs que tu n'as pas maîtrisés. Peut-être tu as tes plaintes, tu as tes pavanés, dis que non, moi, ma tenue là, j'ai fait venir ça de l'Italie. Laisse ça. On s'en fout de ça. On dit que ta tenue n'est pas dans les normes. Les normes, là, c'est quoi? Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut suivre ce cours-là. C'est important pour nous tous. Nous, on continue. Hein. On continue d'apprendre. Parce que ça fait partie. Moi, comme je dis, je suis créateur. Mais ça ne veut pas dire que je suis créateur que je vais réussir la tenue de mon ami, la Jaguar ou bien qui. Et puis, m'asseoir dit que c'est lui qui a fait, comme on appelle, ma communication. Non, quand je sors, moi aussi, je dois impacter. Parce que tant que tu n'impactes pas, qui va venir vers toi? Je vous dis qu'aujourd'hui, on est nombreux. Ce que vous faites ici, là, peut-être vous êtes 10, vous faites le même métier. Peut-être il y a d'autres qui ont le même niveau. Mais quand vous allez pour les recrutements, vous tous avez le même niveau. Le gars assis, vous regardez, ah, les gars, là, ils ont le même talent. On fait comment? C'est sur les détails qu'ils vont vous choisir. Quand vous allez rentrer, vous allez dire le village est contre vous. Ce n'est pas le village. Tu n'as pas travaillé en amont. Tu as compté sur ton diplôme, tu allais déposer. Oh, ton diplôme, vous êtes 20, vous avez ça. Donc, c'est ce de petits détails, la prestance. Est-ce que ce monsieur-là, s'il prend dans mon service, est-ce qu'il peut aller vendre ma société? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, les sociétés, dans le privé, on va vers les clients. Mais qu'est-ce que tu vas aller vendre vers ces clients-là? C'est vrai, il y a le contenu, mais après, il faut dégager quelque chose, la confiance. Il ne faut pas arriver comme quelqu'un qui... Hein? Et puis, en temps, c'est demandé, la société, la même fonctionne. Lui, là, donne ton argent, il va disparaître. C'est pour ça que quand vous allez en banque, vous avez l'impression que tout le monde se ressemble. Mais dans les services de téléphonie mobile, quelqu'un disait qu'on doit sélectionner les filles, là, ou bien les gars. Là. On a l'impression que tous sont belles. Je m'excuse. Pourquoi? C'est un casting. Pourquoi on fait casting? Parce qu'on choisit les têtes qui peuvent vendre. En fait, ce n'est pas magie. Voilà. Ceux qui sont devant, là, c'est l'image qu'on veut. Vous tous, vous êtes ici, là, si vous avez déjà mis photos sur Facebook, vous êtes sale. Ce n'est pas possible. Vous nettoyez, il y a des applications, mais on dit quoi, Snap, les filles, là, elles changent mes cheveux, là. Mais en réalité, c'est quoi tu veux véhiculer? C'est le bon, le beau. Donc, vraiment, tenons compte de ça. Le style vestimentaire, la prestance. Parce qu'il n'y a pas de la prestance, c'est tout. Même c'est laver tout ça là. Donc, on va... Voilà. OK. Donc, pour moi, on dit bien s'habiller, c'est d'abord... Bon, je redis d'abord poser la question. Et je sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais qui peut me dire bien s'habiller, c'est quoi? Il ne faut pas lire ici, il faut dire ce que tu veux. Oui, j'ai dit, mais je veux que vous rentrez au fond. Oui, allez-y, ma chérie. Bien s'habiller, c'est quoi? Pour moi, bien s'habiller, c'est savoir, de un, agencer les couleurs, adapter les tenues en fonction de sa corpulence, et en fonction du milieu là où on est aussi, parce que ça impacte beaucoup. D'accord. 3 critères que je peux énumérer, mais il y a plein d'autres. Tu as déjà lu mon cours. Ok, je prends une deuxième personne.
Salut tout le monde, moi c'est Belem Mamadou, coach formateur en anglais. Pour moi, bien s'habiller, c'est porter des habits non froissés. Je mets l'accent sur des habits en fait bien repassés. Parce que je suis enseignant et mes élèves me font la remarque. Quand souvent je suis très très occupé, je n'ai pas le temps de m'habiller et puis elles me font la remarque, surtout les filles. Voilà. Monsieur, tes habits là sont froissés. Là, c'est déjà bien. J'aime bien ça. Moi, c'est Wedrao Nadjati. Selon moi, bien s'habiller, c'est mettre des habits qui te mettent à l'aise. Pas vouloir ressembler aux autres et s'habiller de telle façon que tu ne peux pas marcher ou bien tu as des problèmes pour t'asseoir. Tu dois te mettre à l'aise. Donc, bien s'habiller, c'est d'abord se mettre à l'aise. OK, bien compris. Donc, on va peut-être arrêter comme ça et puis après, on va prendre des questions. Voilà, quand je suis mes amis, je pense que on est quand même sur la bonne voie. Alors, ma chère collègue a développé un peu, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ici, on dit, bien s'habiller, c'est d'abord tenir compte des codes vestimentaires. Je vous ai dit tantôt que c'est comme la circulation. Il y a des codes. Si tu ne respectes pas, tu ne vas pas aller en prison, mais quelque chose va t'arriver. C'est sûr que les moqueries vont te suivre, vont t'accompagner partout. Et dans ces codes-là, on a noté 4, il y en a plusieurs, mais quand on est en formation comme ça, il faut donner l'essentiel. Voilà, après, chacun peut développer ou bien passer une voie. Donc, on a dit d'abord, ne jamais dépasser 3 couleurs sur votre tenue. Je regarde moi d'abord, j'espère qu'il n'y a pas 3 couleurs. Même si c'est 4, je peux défendre ça. Mais comme je dis, ouais, 5, mais je peux défendre ça. En réalité, je n'ai même pas 5 couleurs sur moi. Mais s'il rentre dans les détails, vous allez comprendre tout de suite. Souvent, je fais ça exprès pour mettre du piment un peu dans la causerie. Ne jamais dépasser 3 couleurs sur sa tenue. C'est que vous tous ici, vous comprenez. 3 couleurs sur une tenue, c'est le maximum. Mais vous pouvez aller au-delà. Mais ça va être des risques. Parce que si vous n'avez pas, comme on dit, si vous n'êtes pas forcément dans la pratique, ça va être difficile. Donc, 3 couleurs maximum. Ça veut dire que ces 3 couleurs-là peuvent, comment on appelle, travailler ensemble, comme on dit. Ces 3 couleurs-là peuvent cohabiter ensemble. Au cœur de vos ambitions, vous accompagnez dans le développement de vos affaires. Vous réalisez. Vous offrir le meilleur. Tout succès a une fondation solide. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager.
Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD CAO et à Bobo au secteur 5. Infoline 34 40 34 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Équilibrer les matières, ici, là, c'est très important. J'ai dit ça parce que moi, j'ai vu quelqu'un fourrer du Danfani sur du jean. Quand il dit Danfani, une chemise Danfani, il a fourré, c'est jean. Vous-même, vous avez écrit chi tout de suite là. Regardez ces deux matières là. C'est quand tu prends fer pour mettre dans fer. On est d'accord. Rien n'est fait au hasard. Quand vous prenez quelqu'un, généralement dans le temps, même pas dans le temps, même actuellement, quand quelqu'un porte un jean par exemple, immédiatement c'est quoi il met en haut? Mais les deux matières ne sont pas pareilles. Ça veut dire que c'est deux textiles différents. Ce n'est pas fait au hasard, c'est réfléchi en fait. L'industrie de la mode aussi nous oriente. Jean, t-shirt, et tu es plus à l'aise. Mais jean et puis tu fous par exemple une chemise en basin. C'est ça qu'on appelle savoir équilibrer les matières. Donc on dit savoir agencer les couleurs. Ça on va revenir dessus. Il y a quelqu'un qui a parlé de mix. C'est ça qu'on appelle mixage de couleurs. Savoir agencer les couleurs. Ça c'est la partie. On va débattre dessus quand on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'on va rester là-bas. Parce que c'est ça qui est l'épine dorsale d'une tenue qui réussit ou bien qui a réussi. C'est son cœur, son poumon qui est là. Agencer les couleurs. Mais comment on va les agencer là? Vous allez comprendre, il y a des grandes familles de couleurs. Il faut vraiment noter ça quand on va arriver là-bas. Agencer les couleurs, terre à terre, on dit mixage de couleurs. Et puis trouver la coupe idéale. Normalement, on devait commencer par ça. La coupe idéale. Quelqu'un a parlé de morphologie et autres. On devait commencer par là. Mais on a gardé ça pour pouvoir vraiment rentrer dans certains détails. À mon avis, je pense que c'est le couturier qui s'occupe vraiment de ça. La coupe idéale. Du coup, on a ces 4 éléments-là. Ici, j'ai parlé de matière. J'ai dit choisir la matière idéale pour l'occasion. Elle a dit quelque chose tout de suite. Je ne sais pas, ça doit être elle. Quand on va quelque part, on veut être à l'aise. En fait, ce qu'elle veut expliquer ici, choisir la matière idéale pour l'occasion et équilibrer les... Bon, c'est même chez équilibrer les matières. Ça, ne jamais dépasser les 3 couleurs. On va garder pour l'occasion. Vous savez, quand vous devez aller, imaginez une dame qui va à une soirée. Je m'excuse. Une dame qui est forte. Et puis elle porte un tissu tricot qui moule. Il faut imaginer. Une femme qui fait peut-être bassin 115, 120. Et puis elle porte un tissu en tricot là, qui moule. Là. Parce qu'on dit que c'est une soirée, donc il faut qu'elle porte ça, elle va. Je suis convaincu, le rendu là, c'est parce que, par exemple, ce qu'elle voulait, elle n'aura pas ça. C'est-à-dire, si elle veut par exemple arriver et puis comme on dit, marquer sa présence, elle n'aura pas ça. Pourquoi? Parce que les gens vont forcément critiquer cette dame-là. Et puis regarde ses fesses-là. Est-ce qu'on se comprend un peu? L'objectif recherché ici, là, je ne crois pas que ça va être chose. Donc, du coup, c'est ça qu'on appelle la matière idéale. Je vais à un djandjoba. Un djandjoba de, je ne sais pas moi, Bobo Djilasso. Un djandjoba, généralement, c'est le boubou. C'est, comment on appelle? C'est l'élégance, c'est le pouvoir d'achat. Pour ceux qui sont en bobo, qui maîtrisent les djandjoba, ce jour-là, c'est des basins riches, c'est du danfani riche, joli. Il y a une matière qu'on peut... Les coco donda, comme mon frère dit, ça veut dire qu'il y a des jours, il y a des cérémonies qui sont adaptées à certains produits. Donc, il faut chercher le produit, la matière qui sied à l'événement. Maintenant, on rentre dans la grande famille des couleurs. Concentrez-vous, le sujet même, c'est ici. Voilà. Et c'est que nous tous, là, on peut savoir, on peut faire la différence. Un pantalon mal coupé, c'est possible, j'ai dit c'est possible. Mais l'agencement des couleurs, là, c'est ça qui est le gros problème. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a couleur de peul. Je dis, mais c'est mes neveux. Qui a dit qu'il y a couleur de peul? Ils maîtrisent les couleurs. Bon, lui, il dit les bellas maintenant. Alors moi, j'ai dit, mes neveux, mes cousins Bissa, là,
Ils ne savent pas s'habiller. Maintenant, celui qui est fâché, qui vient me voir. Je suis le patron. Donc, comment bien accorder les couleurs? Dans les couleurs, il y a deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle les couleurs primaires. Ça veut dire qu'on va parler ensemble. Hein. Les couleurs primaires, c'est quoi? Hein? Non, ce n'est pas basique. Ici, quand je dis couleur basique à posséder, ça veut dire que chez un garçon, là, un homme, quand tu ouvres ta garde-robe, là, il y a des couleurs qui ne doivent pas manquer dedans. Ça veut dire que, attends, quand tu commences, hein, je ne parle pas des rouges, les violets, tu ne peux pas commencer pantalon vert, pantalon rouge. Tu es un leader, tu es un entrepreneur, tu as les pantalons rouges dans le bureau de quelqu'un. Ça, je vous déconseille ça. Hein. Oui, je vous déconseille ça. Maintenant, ça dépend peut-être du domaine ou bien du travail que tu exerces, je ne sais pas. Peut-être que mon ami Baguet ou bien mon ami la Jaguar, par rapport à leur boulot, il peut se permettre ça. Et il peut aller devant quelqu'un parce que c'est ça. Et ils vendent il y a le rêve aussi qu'ils vendent. Et il peut se permettre ça. Mais pas forcément, ils le savent bien. On a le blanc, le noir, le gris, le bleu. Et puis avec les nuances. Par exemple, quand on dit le bleu, tout ce qui est bleu. Bleu ciel, bleu roi, bleu Mitterrand, bon, on va rester ça. Bleu turquoise, bleu nuit, bleu marine. Ça, c'est les nuances de bleu. À temps normal, un garçon. Là. Mais d'ailleurs, ce n'est pas moi, je l'ai dit. Vous remarquez, il y a des gens, vous avez l'impression qu'ils portent le même pantalon. Non, non, non. Peut-être qu'il a beaucoup de pantalons bleu nuit. Il a beaucoup de pantalons noirs. Un garçon, c'est ça tes couleurs. On revient sur les couleurs primaires. Les couleurs primaires, c'est quoi? C'est des couleurs qui ne sont pas mélangées. Il faut voir ça comme ça. C'est-à-dire, ils sont nés comme ça. Les couleurs primaires, là, on a 3. Ils sont nés comme ça. On a le bleu. J'ai mis ça pour que vous compreniez aussi qu'on ne porte pas les couleurs comme on veut. Hein. Mais bon, à ce niveau-là, il y a des spécialistes aussi pour ça. Vous savez qu'en Europe, on ne soigne même pas les couleurs. Oui, en Europe, on ne soigne pas les couleurs. C'est pour ça que quand vous allez aller à Yalgado, vous n'allez pas voir violet à Yalgado. Peut-être que vous n'observez pas ou vous ne remarquez pas ça. Regardez dans les hôpitaux. Là. Généralement, les premières couleurs, c'est du bleu. Le plus souvent, ça dépend quoi, mais le plus souvent, on utilise, même dans nos maisons, là, la première peinture qu'on met souvent, c'est le bleu ou bien le blanc. C'est des couleurs qui apaisent. Il y a des couleurs, tu mets dans ta chambre, tu ne vas pas dormir. Pourquoi? Ça te crée de l'insomnie, comme on dit. Parce que c'est des couleurs qui ne sont pas bien pour la maison. Mais par contre, c'est des couleurs qui font vendre. Vous pouvez utiliser ça dans les magasins, le violet par exemple, dans les boutiques de prêt-à-porter. Vous voyez qu'il y a des couleurs, dès que tu passes, tu reviens encore. En fait, c'est des couleurs qui captivent. Voilà, c'est ça. Orange, ouais, BF1, c'est le rouge. C'est le rouge seulement, je vois. C'est réfléchi. Ils n'ont pas fait ça. Ils ne sont pas levés quand ils écrivent et puis déposés. Mon ami Nazer sait. Ils ont réfléchi sur la couleur. Vous allez à Orange Burkina. Pourquoi ils utilisent l'orange? Même pendant les élections, les gens ont leur couleur. C'est travailler. Hein? Non, je ne fais pas politique. C'est juste vous orienter. Pour vous dire que les couleurs ne s'utilisent pas comme ça. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un souvent avec une couleur tout rouge. Il m'a dit tout un costume rouge, tu rentres dans le bureau de quelqu'un. Non, soyons honnêtes. Tu reçois quelqu'un qui vient en tout rouge en costume devant toi. Ça choque. Il y a quelque chose qui... Soit-même tu n'as pas confiance à ce gars-là. Ça dit, tu vois un gars, c'est lui-là. C'est un gars chaud, façon. C'est la couleur qui fait ça. Donc, on a le bleu. On dit généralement c'est une couleur froide. Donc, vous comprenez, c'est une couleur froide. Donc, quand elle est dans une chambre ou bien, je ne sais pas moi, quelque part, ça pèse les gens. C'est pour ça que le bleu, il est beau, il fait frais. Vous êtes sur Facebook, quand quelqu'un met une photo comme ça, là, remarquez quand il est en bleu, c'est frais. Pourquoi? La couleur même qui dégage là, c'est ça. Il faut vraiment, c'est une belle couleur. On dit que c'est une couleur aussi de la confiance, la fidélité, la liberté, le calme. Ça rejoint la fraîcheur là. Puisque quand il fait frais, quand tu es dans, comme vous dites, quand tu es dans fait là, tu es calme. Tu ne parles pas. Mais quand il fait chaud, voilà. Ouais, quand tu es dans le fait, tu es calme. C'est pareil qu'à l'hôpital.
le patient doit se reposer. Mais quelle couleur qu'il peut faire? Imaginez, tu rentres dans une clinique, tout est rouge. Donc, en fait, je vous oriente un peu pour vous expliquer. Les couleurs sont très, très, très importantes. Mais quand tu dois sortir, il faut réfléchir. Donc, on a le bleu, on a le jaune. Ça fait partie de mes couleurs, le jaune. Parce que moi, c'est quelqu'un que j'aime, je suis un peu bouillant. Le jaune, c'est la chaleur. Le jaune, c'est... Vous voyez, quelqu'un a dit c'est chaud. Et le jaune ne meurt pas. Vous pouvez avoir un t-shirt jaune, vous allez beau laver. Vous avez l'impression toujours que le t-shirt la vie. Et puis on a la troisième couleur primaire qui est le rouge. Donc on a le bleu, jaune, rouge. Est-ce que quelqu'un suit? D'accord. Le rouge, ils ont mis quoi en bas? C'est une couleur chaude. Quelqu'un a dit, ça frappe, c'est lui qui disait, ça choque. C'est ça, c'est le chaud. Quand tu portes un costume rouge, tu arrives devant quelqu'un, tu dis non. Ah, tout le monde te remarque. C'est ça. Mais ici, on dit quoi? C'est la sensualité. Regardez quelque chose qui est chaud. Et puis on parle de sensualité encore. On dit c'est le danger même. Moi, j'aime ce mot-là. L'interdit. Mais tout ça, ça rejoint l'amour. La passion, on dit le rouge, c'est l'amour. Or, pourtant, d'autres disent le rose, c'est signe de quoi. Vous voyez, ici, on vient de dire que le rouge, c'est l'amour. Mais je ne veux pas que vous regardez trop ces petits détails-là. Les détails qui sont importants, c'est comment on va combiner. Parce que n'allez pas, la femme veut l'argent pour aller au marché. Toi, tu es assis que non, c'est la passion. Elle veut l'argent pour aller au marché. Il faut laisser passion. Là. Il ne faut pas regarder ça pour dire non, il a donné une rose. Ouais, c'est quoi? Une fleur rouge. Peut-être que c'est quoi? C'est amour, c'est passion. Elle veut aller au marché. Travail, tu as donné chez toi. Donc, on a le rouge. Donc, on peut revenir rapidement. Le bleu, le jaune et le rouge. 3 couleurs primaires. Ça veut dire que ces 3 couleurs-là, je peux dire que c'est le début du monde comme ça. Les 3 couleurs-là, primaires.